Devenez irrésistible. Comment attirer l'attention grâce au stoïcisme? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Philosophie stoïcienne. Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui nous taraude tous, consciemment ou non. Comment attirer l'attention? Mais attention, on ne parle pas ici de buzz éphémère ou de paillettes superficielles. Non, on va explorer une voie bien plus profonde, une approche qui traverse les âges et qui a fait ses preuves. La sagesse intemporelle du stoïcisme. Oubliez un instant les techniques de manipulation à deux balles, les jeux de séduction artificielle qui ne font qu'effleurer la surface. Ici, on ne parle pas de feindre, mais d'être. Devenir irrésistible, non pas en cherchant à plaire à tout prix, mais en cultivant la meilleure version de soi-même, de l'intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-le, et tu trouveras la force. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler la grandeur qui est déjà en vous. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie poussiéreuse, c'est un véritable art de vivre, une boussole intérieure qui nous guide vers une existence plus sereine, plus authentique, et par conséquent, beaucoup plus attirante. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les secrets d'une attraction véritable et durable, restez avec moi. On va décortiquer ensemble les principes clés du stoïcisme qui vont vous transformer, non pas en séducteur de pacotille, mais en une personne rayonnante de confiance et de sagesse. Le stoïcisme, loin d'être une simple collection d'idées abstraites, est un véritable art de vivre, une philosophie pratique qui se déploie au quotidien. Imaginez-le comme une boîte à outils mentale, remplie de principes et d'exercices concrets pour naviguer les tempêtes de l'existence. Au cœur de cet art de vivre, trois piliers fondamentaux: la maîtrise de nos émotions, l'acceptation lucide de ce qui échappe à notre contrôle, et la concentration inébranlable sur ce qui dépend réellement de nous. Et qu'est-ce qui dépend de nous, au juste? Eh bien, les stoïciens nous répondent sans hésitation. Notre vertu, notre caractère, non pas au sens moralisateur du terme, mais dans un sens beaucoup plus profond. La vertu pour un stoïcien, c'est l'excellence de l'âme, la capacité à agir avec sagesse, justice, courage et tempérance, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est cultiver une force intérieure qui nous permet de rester serein face à l'adversité, de prendre des décisions éclairées et d'agir en accord avec nos valeurs les plus profondes. Prenons un exemple simple. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler les autres conducteurs, les feux de circulation ou les imprévus sur la route. Vous énerver ne fera qu'ajouter de la frustration à une situation déjà désagréable. Un stoïcien, face à cette situation, choisirait d'accepter l'imprévu, de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, sa réaction, son attitude, et peut-être même d'utiliser ce temps pour écouter un podcast instructif ou simplement pratiquer la pleine conscience. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui relève de notre imagination, nos craintes, nos anticipations négatives, de la réalité objective, et à nous concentrer sur l'action juste dans le moment présent. La première clé, la pierre angulaire pour attirer une attention véritable et durable, c'est l'authenticité. Pas l'authenticité mise en scène sur les réseaux sociaux, non. L'authenticité profonde, celle qui résonne au plus profond de notre être. Les stoïciens, avec leur sagesse implacable, nous rappellent sans cesse l'importance cruciale d'être fidèles à nos valeurs, d'agir avec une intégrité sans faille. C'est le fondement même de leur éthique. Imaginez un instant deux arbres. L'un, artificiellement décoré, avec des fruits en plastique brillant, attire peut-être le regard un court instant. L'autre, un arbre authentique, avec ses branches noueuses, son écorce rugueuse et ses feuilles bruissant au vent, dégage une présence naturelle, une force tranquille qui inspire le respect. Lequel attire véritablement l'attention sur le long terme? C'est pareil pour nous. Quand vous êtes aligné avec vous-même,
Quand vos actions reflètent vos convictions les plus profondes, vous dégagez une confiance naturelle, une aura qui attire les autres comme un aimant. Ce n'est pas une confiance arrogante ou prétentieuse, mais une confiance sereine, née de la certitude d'être en accord avec sa propre nature. Pensez un instant à une personne que vous admirez profondément. Fermez les yeux et visualisez-la. Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement chez elle? Au-delà de l'apparence physique ou des succès extérieurs, il y a souvent quelque chose de plus profond, une qualité intangible qui émane de son être, son authenticité. Cette capacité rare et précieuse à être pleinement soi-même, sans masque, sans artifice, sans chercher à se conformer aux attentes des autres, cette authenticité ne se cache pas, elle rayonne. Elle transparaît dans un regard sincère, une voix posée, des gestes assurés. C'est une présence qui captive, non pas par le bruit ou l'esbrouffe, mais par une force tranquille, une cohérence intérieure qui inspire naturellement la confiance, le respect et une profonde admiration. On sent que cette personne est ancrée dans ses valeurs, qu'elle vit en accord avec ses convictions. Et c'est précisément cette même authenticité, cette congruence entre l'intérieur et l'extérieur, que le stoïcisme nous invite ardemment à cultiver. Le stoïcisme ne prône pas une authenticité naïve ou impulsive, mais une authenticité réfléchie, construite sur la connaissance de soi et la maîtrise de ses émotions. Il s'agit de se connaître profondément, d'identifier ses valeurs fondamentales et d'agir en accord avec elles, même face à l'adversité ou à la critique. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui défend publiquement une cause qui lui tient à cœur, même si elle sait que cela peut lui attirer des critiques. Cette personne fait preuve d'une grande authenticité, car elle choisit d'agir en accord avec ses valeurs, plutôt que de chercher à plaire à tout le monde. C'est une forme de courage stoïque, cette capacité à rester fidèle à soi-même, quelles que soient les conséquences extérieures. Comme le disait si justement Marc Aurèle dans ses pensées, « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse. Il demeure immobile et dompte la fureur des eaux qui l'assaillent. » Cette image puissante illustre parfaitement l'idéal stoïque, rester ferme et inébranlable dans ses convictions, face aux tempêtes de la vie. Cultiver son authenticité, c'est construire ce promontoire intérieur, cette force tranquille qui nous permet de rester fidèles à nous-mêmes, quoi qu'il arrive. C'est cette authenticité, nourrie par la sagesse stoïcienne, qui nous rend véritablement attirants, non pas de manière superficielle, mais d'une manière profonde et durable. Comme le disait Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. » En d'autres termes, ce n'est pas le regard des autres qui doit nous définir, mais notre propre jugement, notre propre alignement avec nos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne à nous libérer du besoin d'approbation extérieure et à trouver notre valeur en nous-mêmes. C'est là que réside la véritable force, la véritable authenticité. Cette authenticité, cette fidélité à soi-même est donc la première clé pour attirer une attention authentique. C'est un travail de chaque instant, une introspection constante pour identifier nos valeurs et les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Mais le jeu en vaut la chandelle, car c'est en étant authentique que nous devenons véritablement irrésistibles. Imaginez deux personnes dans un même groupe. La première, on pourrait l'appeler caméléon. Elle scrute constamment les réactions des autres, modifie son opinion en fonction de son interlocuteur, cherchant désespérément à plaire à tout le monde. Elle change d'avis comme de chemise, au gré des conversations, au point qu'on ne sait plus vraiment qui elle est. L'autre personne, au contraire, dégage une impression de calme et de sérénité. Elle écoute attentivement les autres, mais exprime ses propres convictions avec respect et assurance, sans chercher à imposer son point de vue. On pourrait l'appeler rocher. Posez-vous la question, vers laquelle de ces deux personnes votre regard se porterait-il naturellement? À qui accorderiez-vous le plus de crédit? Généralement, c'est rocher qui attire le plus l'attention, non pas une attention bruyante ou superficielle, mais une attention profonde et respectueuse. Pourquoi? Parce que son authenticité, sa cohérence intérieure, inspire confiance et respect.
On sent qu'elle est ancrée dans ses valeurs, qu'elle ne cherche pas à manipuler ou à séduire, mais simplement à être elle-même. Cette distinction entre caméléon et rocher illustre parfaitement un principe clé du stoïcisme. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Caméléon se préoccupe excessivement de l'opinion des autres, une chose qui échappe totalement à son contrôle. Il s'épuise à essayer de plaire, se perdant ainsi lui-même. Rocher, au contraire, se concentre sur ce qui dépend de lui, sa vertu, son caractère, sa capacité à agir avec sagesse et justice. Il accepte que les opinions des autres puissent diverger des siennes, sans que cela n'altère sa propre valeur. Prenons un exemple concret. Imaginez une réunion de travail où une proposition est soumise. Caméléon, craignant de déplaire à son supérieur, approuvera la proposition sans exprimer ses réserves, même s'il pense qu'elle comporte des faiblesses. Rocher, quant à lui, exprimera ses doutes avec tact et respect, en argumentant son point de vue de manière constructive. Même si son opinion n'est pas retenue, il aura agi avec intégrité, en accord avec ses convictions. C'est cette intégrité, cette authenticité, qui attire le respect et la confiance. Comme le disait Sénèque, chaque jour acquiert quelque chose qui te fortifiera contre la pauvreté, contre la mort et aussi contre les autres fléaux. Le stoïcisme nous enseigne à nous fortifier intérieurement, à trouver notre force en nous-mêmes, plutôt que de la chercher dans le regard des autres. C'est cette force intérieure, cette authenticité, qui nous rend véritablement attirants. En choisissant d'être rocher plutôt que caméléon, nous cultivons une présence authentique qui attire naturellement l'attention et le respect. Chers membres de la communauté, un immense merci d'être présents encore aujourd'hui. Si cette exploration de la philosophie stoïque et de son lien avec l'attraction authentique a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle pour vous aider à cultiver une présence plus forte et plus authentique, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vos likes sont toujours un encouragement précieux pour nous et nous aident à partager ces idées avec un public plus large. Et pour diffuser cette énergie positive et continuer la conversation, je vous invite à écrire en commentaire « Je cultive mon authenticité » ou « Je choisis la vertu » ou encore « Je travaille ma maîtrise de soi ». Choisissez la phrase qui vous inspire le plus en lien avec le contenu de la vidéo. Partagez votre engagement, vos réflexions ou même une qualité que vous allez commencer à travailler récemment. C'est un excellent moyen de s'inspirer mutuellement et de créer une véritable communauté d'entraide. Allez, on continue ensemble jusqu'à la fin de cette vidéo pour approfondir encore davantage ces concepts. Un autre pilier fondamental du stoïcisme, et non des moindres, c'est la maîtrise de nos émotions. Attention, il est crucial de comprendre ici une nuance essentielle. Il ne s'agit absolument pas de réprimer ses émotions, de les étouffer ou de les nier. Au contraire, les stoïciens ne prônent pas l'absence d'émotions, mais leur compréhension profonde et leur gestion sage. Ils reconnaissent pleinement la nature humaine et la validité des émotions, mais ils nous enseignent à ne pas les laisser nous contrôler. Imaginez une mer agitée. Les vagues, les courants, les tempêtes représentent nos émotions. Si nous nous laissons emporter par chaque vague, nous serons ballottés sans cesse, sans direction, vulnérables et épuisés. La maîtrise des émotions, selon les stoïciens, consiste à apprendre à naviguer sur cette mer intérieure, à observer les vagues sans se laisser submerger, à garder le cap. Une personne qui réagit impulsivement, qui se laisse emporter par la colère, la peur ou la tristesse, se comporte comme un navire sans gouvernail, à la merci des éléments. Ces réactions impulsives créent souvent des tensions, des conflits, et ont tendance à repousser les autres. Au contraire, une personne qui fait preuve de calme et de sérénité, qui sait observer ses émotions avec recul et les gérer avec sagesse, dégage une impression de force et de stabilité. Elle inspire confiance et attire naturellement les autres. Prenons un exemple concret. Imaginez une situation de stress au travail. Une personne qui se laisse submerger par l'anxiété risque de paniquer, de prendre de mauvaises décisions et de contaminer son entourage avec son stress. Une personne qui pratique la maîtrise stoïcienne de ses émotions observera son anxiété, reconnaîtra sa présence, mais choisira de ne pas se laisser paralyser.
Elle analysera la situation avec calme, identifiera les solutions possibles et agira de manière rationnelle et efficace. C'est cette capacité à garder son sang-froid, même dans les moments difficiles, qui attire le respect et l'admiration. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les événements. » Le stoïcisme nous invite donc à examiner nos jugements, nos interprétations des situations, car c'est là que réside souvent la source de nos émotions perturbatrices. En apprenant à maîtriser nos émotions, nous ne devenons pas insensibles, mais au contraire, plus présents, plus lucides, plus capables d'agir avec sagesse et bienveillance. Et c'est cette présence, cette lucidité, cette capacité à gérer ses émotions avec sérénité, qui nous rend véritablement attirants. Non pas une attraction superficielle, basée sur l'apparence ou les artifices, mais une attraction profonde, basée sur la force de notre caractère et la maîtrise de soi. 1. Pratiquez la pleine conscience. Observez vos émotions sans jugement. La première étape vers la maîtrise de nos émotions, c'est la pleine conscience. Non pas au sens moderne et parfois édulcoré du terme, mais dans son essence la plus pure. Il s'agit d'observer nos émotions avec une attention neutre et bienveillante, sans les juger, sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Imaginez-vous comme un observateur extérieur de votre propre monde intérieur. Une émotion surgit, accueillez-la simplement, comme on accueille un nuage qui passe dans le ciel. Observez sa forme, son intensité, sa durée, sans chercher à la retenir ou à la repousser. Cette pratique est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui nous invite à distinguer entre les impressions, les émotions brutes et les jugements que nous portons sur ces impressions. Ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui nous troublent, mais nos interprétations, nos réactions face à elles. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, l'impression brute est une sensation de colère. La pleine conscience nous invite à observer cette colère sans immédiatement réagir de manière impulsive. On peut simplement observer la sensation physique de la colère, chaleur, tension, etc., sans se laisser emporter par des pensées telles que « cette personne est odieuse » ou « je vais me venger ». En observant nos émotions sans jugement, nous créons un espace entre le stimulus et la réaction, un espace de liberté où nous pouvons choisir notre réponse. 2. Prenez du recul face aux situations difficiles. Demandez-vous si cette situation mérite vraiment de vous affecter autant. Face à une situation difficile, notre première réaction est souvent émotionnelle, parfois même excessive. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à adopter une perspective plus large et plus objective. Demandez-vous, cette situation est-elle réellement aussi grave que je le pense? Est-ce que cela vaut la peine de me mettre dans un tel état? Quelles sont les conséquences réelles de cette situation sur ma vie? Les stoïciens nous rappellent que la plupart des choses qui nous affectent ne dépendent pas de nous. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à ces événements. En prenant du recul, nous pouvons distinguer entre ce qui est réellement important et ce qui ne l'est pas. Par exemple, si vous ratez un bus, vous pouvez vous énerver et laisser cette contrariété gâcher votre journée. Ou bien, vous pouvez prendre du recul et vous dire que ce n'est qu'un retard mineur, que vous allez simplement attendre le prochain bus et que cela n'a pas besoin de vous affecter autant. Cette capacité à relativiser les situations difficiles est une clé essentielle de la sérénité stoïcienne. 3. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos pensées, vos réactions. Enfin, et c'est peut-être le principe le plus important du stoïcisme, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, les événements extérieurs, le passé ou le futur. Mais vous avez un pouvoir immense sur vos propres actions, vos pensées et vos réactions. C'est là que réside votre véritable liberté. Au lieu de vous lamenter sur ce que vous ne pouvez pas changer, investissez votre énergie dans ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, si vous avez commis une erreur, au lieu de vous culpabiliser indéfiniment, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour réparer cette erreur ou pour en tirer des leçons. Si vous êtes confronté à une injustice, au lieu de vous laisser ronger par la colère, agissez avec justice et courage dans la mesure de vos possibilités.
Le stoïcisme nous invite à être acteurs de notre vie, à prendre nos responsabilités et à nous concentrer sur l'action juste dans le moment présent. C'est en agissant ainsi, en accord avec notre vertu, que nous trouvons la véritable paix intérieure et que nous devenons plus attirants, non pas par une force extérieure, mais par la force de notre caractère. Ces 3 conseils, enrichis par la perspective stoïcienne, nous offrent un chemin concret vers la maîtrise de nos émotions et une vie plus sereine et authentique. En pratiquant la pleine conscience, en prenant du recul et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous cultivons une force intérieure qui attire naturellement le respect et l'admiration. Attention, il est essentiel de dissiper un malentendu fréquent concernant le stoïcisme. L'indifférence stoïque ne signifie absolument pas être froid, insensible ou dépourvu d'empathie. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de devenir insensible aux joies et aux peines d'autrui, bien au contraire. L'indifférence, dans le contexte stoïcien, concerne les choses qui ne dépendent pas de nous, et en particulier les opinions des autres. L'idée centrale est de ne pas laisser les jugements, les critiques, les louanges ou les attentes des autres définir notre valeur intrinsèque. Ne cherchez pas à tout prix l'approbation extérieure, car elle est par nature volatile et changeante. Si votre bonheur et votre estime de soi dépendent du regard des autres, vous serez constamment à la merci de leurs humeurs et de leurs opinions, et vous perdrez votre propre centre. Le stoïcisme nous invite à trouver notre validation en nous-mêmes, dans notre propre jugement, dans notre capacité à agir avec vertu et intégrité. Cela ne signifie pas ignorer les autres ou être insensible à leurs besoins, mais plutôt agir en accord avec nos valeurs, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous présentez un projet au travail. Vous avez travaillé dur et vous croyez en ce projet. Certaines personnes l'accueillent avec enthousiasme, tandis que d'autres le critiquent ouvertement. Une personne qui cherche à tout prix l'approbation extérieure sera profondément affectée par les critiques et se sentira dévalorisée. Une personne qui comprend le principe de l'indifférence stoïque reconnaîtra la validité des opinions divergentes, mais ne laissera pas ces opinions affecter son estime de soi. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de son propre jugement sur son travail et de son intégrité dans sa démarche. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses Pensées, « Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion, n'aie pas d'opinion ». Cette phrase ne signifie pas qu'il faut renoncer à penser, mais plutôt à ne pas se laisser piéger par les jugements hâtifs et les opinions des autres. En cultivant cette indifférence aux opinions extérieures, nous nous libérons d'un poids immense et nous trouvons une sérénité profonde. L'indifférence stoïque n'est donc pas une froideur émotionnelle, mais une force intérieure, une liberté face aux aléas du regard des autres. C'est une invitation à se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, notre caractère. En trouvant notre validation en nous-mêmes, nous devenons plus authentiques, plus résilients et par conséquent plus attirants, non pas par une recherche effrénée de l'approbation, mais par la force tranquille de notre intégrité. Cela ne veut absolument pas dire ignorer les autres, les mépriser ou se montrer arrogant. Bien au contraire, c'est un point crucial. Les stoïciens prônent activement l'empathie, la bienveillance et le service envers l'humanité. Ils considèrent que nous sommes tous membres d'une même communauté, liés par la raison et la nature. La nuance importante réside dans le fait de ne pas dépendre du regard des autres pour se sentir bien, pour valider son existence ou ses actions. L'objectif n'est pas de se couper des autres, mais de se libérer du besoin constant de leur approbation. On peut être pleinement présent pour les autres, les écouter, les comprendre, les aider, sans pour autant laisser leurs opinions ou leurs réactions dicter notre état émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas des facteurs extérieurs, tels que la richesse, la santé, la réputation ou l'opinion des autres. Notre valeur réside dans notre capacité à vivre selon la vertu, c'est-à-dire en accord avec la raison et la nature. Cela implique d'agir avec justice, sagesse, courage et tempérance, indépendamment des conséquences extérieures. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous aidez un ami qui traverse une période difficile. Vous le faites par pure bienveillance, sans attendre de reconnaissance en retour.
S'il vous remercie chaleureusement, tant mieux. S'il ne le fait pas, cela ne doit pas altérer votre satisfaction d'avoir agi conformément à vos valeurs. Vous avez agi avec vertu, et c'est cela qui compte. L'approbation ou la désapprobation de votre ami est une chose extérieure qui ne dépend pas de vous et ne doit pas affecter votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, agis de telle sorte que ton action soit digne d'être vue par les dieux, et peu importe que les hommes l'ignorent. Cette citation illustre parfaitement l'idée que notre motivation doit venir de notre propre conscience et de notre désir d'agir avec vertu, et non de la recherche de la reconnaissance extérieure. Le stoïcisme ne nous invite pas à l'isolement ou à l'indifférence envers les autres. Au contraire, il nous encourage à cultiver l'empathie et la bienveillance, tout en nous libérant de la dépendance au regard extérieur. En trouvant notre validation en nous-mêmes, nous devenons plus libres, plus authentiques et, paradoxalement, plus aptes à entretenir des relations saines et constructives avec les autres. Nous agissons alors par amour de la vertu, et non par recherche de l'approbation, ce qui rend nos actions encore plus significatives. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable, la seule chose qui compte réellement. Il ne s'agit pas d'une vertu abstraite ou religieuse, mais d'une manière concrète de vivre et d'agir au quotidien. La vertu, pour les stoïciens, se manifeste à travers 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse, phronesis, c'est la capacité de discerner le bien du mal, de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et d'agir en conséquence. C'est la capacité de prendre des décisions éclairées, basées sur la raison, et non sur les impulsions ou les émotions. La justice, dit Kéosini, c'est le souci du bien commun, le respect des autres et le sens de l'équité. C'est agir envers les autres avec intégrité et impartialité, en reconnaissant leurs valeurs intrinsèques. Le courage, Andrea, ce n'est pas seulement le courage physique, mais surtout le courage moral, la force d'âme qui nous permet de faire face aux difficultés, aux épreuves et aux injustices, sans nous laisser abattre. C'est la capacité de persévérer dans le bien, même face à l'adversité. La tempérance, Sophrosini, c'est la maîtrise de soi, la modération dans les désirs et les plaisirs. C'est la capacité de trouver un juste équilibre, d'éviter les excès et de vivre avec mesure. Pour les stoïciens, la recherche du bonheur ne passe pas par la poursuite des plaisirs ou l'évitement de la douleur, mais par la pratique de la vertu. En agissant avec sagesse, justice, courage et tempérance, nous vivons en accord avec la nature humaine et avec l'ordre cosmique. C'est cette cohérence entre nos actions et nos valeurs qui nous apporte une véritable paix intérieure et une satisfaction profonde. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, face à une injustice, choisit de prendre la parole et de défendre les droits des plus faibles, même si cela implique des risques pour elle. Cette personne fait preuve de courage et de justice. Son action, motivée par la vertu, attire naturellement le respect et l'admiration, bien plus que si elle avait cherché à se mettre en avant par des moyens superficiels. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Cette citation souligne l'importance de l'action concrète et de l'incarnation des vertus dans notre vie quotidienne. Quand vous vous efforcez d'être une bonne personne au sens stoïcien du terme, c'est-à-dire en cultivant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, vous ne cherchez pas consciemment à attirer l'attention ou le respect. Mais paradoxalement, c'est précisément cette recherche de la vertu qui attire naturellement l'attention et le respect authentique. Car une personne qui agit avec intégrité, qui est guidée par des valeurs solides et qui fait preuve de maîtrise de soi, dégage une force tranquille et une authenticité qui ne peuvent laisser indifférent. C'est cette force intérieure, cette cohérence entre les valeurs et les actes, qui rend véritablement attirant, bien plus que n'importe quel artifice extérieur. 1. Être honnête et intègre. L'honnêteté et l'intégrité sont des expressions directes de la vertu de justice chez les stoïciens. Être honnête, c'est dire la vérité, agir avec transparence et ne pas tromper les autres. Être intègre, c'est maintenir une cohérence entre ses paroles et ses actes,
entre ses valeurs et son comportement. C'est refuser les compromissions et les arrangements qui pourraient nuire à autrui ou à soi-même. Pour les stoïciens, la justice ne se limite pas au respect des lois, mais englobe également le respect de soi-même et des autres en tant qu'êtres humains. L'honnêteté et l'intégrité sont des manifestations concrètes de ce respect. Par exemple, un commerçant stoïcien ne cherchera pas à tromper ses clients pour augmenter ses profits. Il préférera une relation basée sur la confiance et l'honnêteté, même si cela implique un gain financier moindre. 2. Être serviable et généreux. La serviabilité et la générosité découlent également de la vertu de justice, mais elles sont aussi liées à la sagesse et à la compréhension de notre place dans le monde. Les stoïciens considèrent que nous sommes tous membres d'une même communauté humaine et que nous avons le devoir de nous entraider. Être serviable, c'est être attentif aux besoins des autres et prêt à leur apporter son aide. Être généreux, c'est partager ses ressources, son temps, ses connaissances, sans attendre de contrepartie. Pour les stoïciens, agir pour le bien commun est une expression de notre nature rationnelle et sociale. La serviabilité et la générosité ne sont pas considérés comme des actes de charité condescendants, mais comme des manifestations de notre humanité partagée. Par exemple, un stoïcien n'hésitera pas à aider un inconnu en difficulté, même si cela lui demande un effort ou un sacrifice. Il considère que c'est son devoir en tant qu'être humain. 3. Être courageux face aux difficultés. Le courage, vertu cardinale par excellence, est essentiel pour faire face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Il ne s'agit pas d'une absence de peur, mais de la capacité à agir malgré la peur, en accord avec la raison et la vertu. Le courage stoïcien implique d'accepter ce qui ne dépend pas de nous et de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Pour les stoïciens, les difficultés et les épreuves font partie intégrante de la vie. Il ne s'agit pas de les éviter à tout prix, mais de les affronter avec courage et résilience. Le courage ne consiste pas à nier la difficulté, mais à la regarder en face et à agir avec sagesse et détermination. Par exemple, face à une maladie grave, un stoïcien n'adoptera pas une attitude de déni ou de panique. Il acceptera la situation avec courage et se concentrera sur ce qu'il peut faire, suivre les traitements, prendre soin de lui et maintenir un état d'esprit positif. Ces trois qualités, l'honnêteté et l'intégrité, la serviabilité et la générosité, le courage face aux difficultés, sont des manifestations concrètes de la vertu stoïcienne. Une personne qui incarne ces qualités dégage une force intérieure et une authenticité qui attirent naturellement l'attention et le respect. Ce n'est pas une attraction superficielle basée sur l'apparence ou la séduction, mais une attraction profonde basée sur la valeur du caractère. Les autres se sentent instinctivement attirés par une personne qui est digne de confiance, qui se soucie des autres et qui fait preuve de courage face à l'adversité. Cette présence authentique et positive est un véritable aimant, non pas par une recherche consciente de l'approbation, mais par le rayonnement naturel de la vertu. En résumé, le stoïcisme nous offre une voie puissante et profonde pour attirer l'attention de manière authentique et durable. Il ne s'agit pas d'une technique de séduction ou d'une recette miracle pour plaire à tout le monde, mais d'une philosophie de vie qui transforme notre être tout entier. En cultivant les principes stoïciens, nous développons l'authenticité. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, nos réactions, et en nous libérant du besoin d'approbation extérieure, nous devenons plus authentiques et plus fidèles à nous-mêmes. Nous cessons de jouer un rôle ou de chercher à plaire à tout prix, et nous nous montrons tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. La maîtrise de soi. En pratiquant la pleine conscience, en prenant du recul face aux situations difficiles et en gérant nos émotions avec sagesse, nous développons une maîtrise de soi qui inspire le respect et l'admiration. Nous ne sommes plus à la merci de nos impulsions ou de nos émotions, mais nous agissons avec calme et discernement. La vertu. En nous efforçant d'agir avec sagesse, justice, courage et tempérance, nous cultivons un caractère noble et une force intérieure qui rayonne naturellement.
Nous devenons des personnes dignes de confiance, qui se soucient des autres et qui font preuve de courage face à l'adversité. Ces trois aspects, l'authenticité, la maîtrise de soi et la vertu, sont intimement liés et se renforcent mutuellement. C'est cette cohérence entre notre être intérieur et notre comportement extérieur qui crée une présence magnétique et une attraction authentique. Il ne s'agit pas d'une attraction superficielle basée sur l'apparence ou les artifices, mais d'une attraction profonde basée sur la valeur de notre caractère. Comme le disait Épictète, « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, tel qu'il plaît au maître de la mettre en scène. Courte, si bon lui semble qu'elle soit courte, longue, s'il lui plaît qu'elle soit longue. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, tâche de bien jouer ce rôle. S'il veut que tu joues celui d'un boiteux, d'un magistrat, d'un homme privé, tâche de bien jouer chacun de ces rôles. Car ton rôle est de bien jouer le rôle qui t'est assigné. Quant à le choisir, c'est l'affaire d'un autre. » Cette citation nous rappelle que notre rôle est d'agir avec vertu, quel que soit le contexte extérieur. Pour terminer, le stoïcisme ne nous offre pas une simple technique d'attraction, mais une transformation profonde de notre être. En cultivant l'authenticité, la maîtrise de soi et la vertu, nous ne cherchons pas consciemment à attirer l'attention. Mais paradoxalement, c'est précisément cette transformation intérieure qui nous rend naturellement plus attirants, non pas par des artifices, mais par la force et la beauté de notre caractère. C'est une invitation à devenir la meilleure version de nous-mêmes, et c'est cette version authentique et vertueuse qui attire véritablement le respect, l'admiration et des relations profondes et significatives. Alors prêt à adopter la philosophie stoïque pour rayonner d'une force intérieure authentique? Le stoïcisme n'est pas une transformation du jour au lendemain, mais un cheminement constant, une pratique quotidienne. Pour commencer dès aujourd'hui, voici quelques outils concrets inspirés du stoïcisme que vous pouvez mettre en pratique. Le matin. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui dépend de vous, vos actions, vos pensées, et à ce qui n'en dépend pas, les opinions des autres, les événements extérieurs. Fixez-vous l'intention d'agir avec vertu, en accord avec la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Tout au long de la journée, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, prenez un moment pour respirer profondément et prendre du recul. Demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, comment puis-je agir avec vertu? Entraînez-vous à observer vos émotions sans jugement, en les accueillant simplement sans vous laisser emporter. Le soir, prenez quelques minutes pour faire un examen de conscience. Repensez à votre journée et identifiez les moments où vous avez réussi à agir avec vertu et ceux où vous avez peut-être manqué de maîtrise. Tirez-en des leçons pour le lendemain. Parmi les qualités que nous avons explorées, l'honnêteté, l'intégrité, la serviabilité, la générosité, le courage, laquelle résonne le plus avec vous en ce moment? Quelle est celle que vous allez commencer à cultiver dès aujourd'hui concrètement? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos réflexions et de partager avec vous ce cheminement vers une vie plus sereine et plus authentique. Vos expériences et vos questions peuvent inspirer d'autres personnes et créer une communauté d'entraide et de soutien. Merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo sur le stoïcisme et l'attraction authentique. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté des clés précieuses pour cultiver une présence plus forte et plus rayonnante. Si vous pensez que ces enseignements pourraient aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Partager, c'est aussi une forme d'action vertueuse. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois et que vous êtes intéressé par le développement personnel, la philosophie stoïque et les clés pour une vie plus épanouie, alors pensez à vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous partageons régulièrement des contenus inspirants, des exercices pratiques et des perles de sagesse stoïcienne pour vous accompagner sur votre chemin. Pour approfondir encore davantage votre compréhension du stoïcisme, je vous suggère de regarder ces deux autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles abordent des thèmes complémentaires et vous apporteront des perspectives intéressantes. Nous espérons qu'elles vous inspireront et enrichiront votre réflexion. À très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques et des conseils concrets pour transformer votre vie.